Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler d'un film que j'ai vu hier et qui m'a beaucoup surpris parce qu'il transmet un message de développement personnel que j'ai trouvé terrible. Et je m'attendais pas du tout à ça en découvrant ce film. Il s'agit du film Yes Man avec comme acteur principal Jim Carrey. Donc c'est un film qui est sorti en 2008, donc c'est pas tout récent, hein, voilà, il y a quand même 12 ans. Je l'ai trouvé en fait sur Netflix et donc c'est une comédie américaine. À la base donc je regardais ce film parce que j'aime bien Jim Carrey et en général je trouve que c'est un acteur assez marrant. Mais je ne m'attendais pas au message en fait qui était promulgué par ce film là. Grosso modo le pitch du film c'est que c'est un homme, donc incarné par Jim Carrey, qui a une vie plus ou moins merdique. C'est-à-dire qu'il aime pas son boulot, il a pas forcément beaucoup de passion dans la vie, il a pas de petite copine, d'ailleurs il a divorcé, il est toujours amoureux de son ex-femme, enfin bref, sa vie est un peu merdique, il n'y a pas de... Il n'y a rien de folichon en fait dans son existence, il vit un peu comme un robot. Et puis un jour il rencontre un ancien pote à lui qui lui dit, lui il a l'air d'avoir une vie vraiment sensationnelle. Et il lui dit voilà, il y a une conférence qui se donne et je voudrais bien que tu m'accompagnes. Et finalement il se décide à y aller. Et donc il se retrouve dans une conférence, vraiment un show à l'américaine, comme on voit les gros gourous du développement personnel américain. Et là c'est un mec qui promulgue la... philosophie du oui, c'est-à-dire que le fait de dire oui à toutes les opportunités qui se présentent à vous. Donc en fait il propose à Jim Carrey de faire un pari avec lui-même et de ne plus dire non, donc dire oui à toutes les questions qu'on va lui poser, enfin toutes les opportunités. Si jamais il dit non, eh bien il y aura des conséquences désastreuses pour lui. Voilà. Il accepte ce challenge et donc il va commencer son existence à devoir dire oui tout le temps à tout. Et donc forcément il se passe plein de trucs rocambolesques dans sa vie. On lui propose des trucs, il est obligé de dire oui, parfois des trucs un peu limite, voilà, des trucs auxquels il n'a pas du tout envie de dire oui. Mais il le fait quand même parce que voilà, il s'est engagé à le faire. Et la seule fois où il dit non, il lui arrive plein de bricoles. Et donc il se rend compte que s'il est obligé de dire oui, parce que sinon il arrive des trucs assez graves. Voilà. Alors évidemment c'est une comédie américaine, donc c'est comme d'hab dans l'exagération, etc. Il y a des trucs un peu qui n'ont ni queue ni tête, parce que c'est une comédie américaine. Mais le message du fond... est franchement super intéressant parce que ça te montre qu'en fait donc sa vie lui convient pas. Il veut une autre vie, il veut il veut changer de vie, un boulot qui lui plaît plus, il veut être heureux en amour, voilà, il veut changer sa vie. Mais le truc c'est que il n'arrive pas à changer de vie parce que les opportunités qui se présentent à lui qui lui permettraient de changer de vie, il dit non à tout ça. Et là vu qu'il est obligé de dire oui à tout, en fait ça va l'amener à changer son existence. Et il va dire oui parfois à des choses, tu sais pas trop pourquoi, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter. Et en fait il se rend compte que ce truc là, ça va lui servir plus tard. Exemple, c'est un exemple un peu bête, mais c'est pour illustrer ce que je dis. Il va prendre des cours je crois de coréen ou un truc dans le style. On pourrait se dire à quoi ça va lui servir quoi. Et en fait à un moment donné il va se trouver dans une situation où il doit trouver des faire-part pour le mariage de son meilleur ami. C'est pénible parce que c'est une coréenne qui tient la boutique, elle est hyper désagréable, c'est pas gai, c'est merdique. Elle s'occupe pas bien d'eux, elle est pas gentille. Et puis en fait il va se mettre à lui parler en coréen puisqu'il a pris des cours de coréen. Et il faut croire qu'en 5 cours il arrive à être parfait bilingue, hein, évidemment. Évidemment c'est en Amérique, hein, donc d'office tout est possible. Et du coup la vie va devenir super sympa, va l'aider et ça va être un truc super cool. Donc s'il n'avait pas appris le coréen, il n'en serait pas là. Voilà, c'est un exemple stupide, ok, mais ça illustre le truc en fait. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que vu que je crois très fort en la loi de l'attraction, c'est-à-dire que quand vous décidez de changer vraiment quelque chose dans votre vie et que vos pensées se dirigent vers cette chose, que vous vous persuadez que vous avez déjà cette chose, que c'est déjà acquis,
l'univers fait en sorte de mettre sur votre chemin les choses qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Et parfois, le chemin qui va vous permettre d'atteindre l'objectif est complètement différent de ce que vous auriez pu imaginer. Et là, en fait, ça illustre totalement ça. Il y a des opportunités, quand vous voulez changer votre vie, changer quelque chose, des opportunités vont se mettre sur votre chemin et il faut être prêt à les accepter et à ne pas hésiter à se lancer. Et j'ai trouvé que c'était le message vraiment derrière ce film en fait. Alors je pense que tout le monde ne va peut-être pas le comprendre, tous les gens qui ont regardé ce film ne vont peut-être pas tilter, vont peut-être simplement le regarder sans plus. Mais c'est vrai que du coup moi qui suis très fort dans le développement personnel, tout de suite ça m'a interpellée et je me suis dit mais le message derrière est vraiment top, c'est génial, c'est très exagéré mais ça te montre quand même que ben oui les opportunités il faut accepter en fait les opportunités qui se présentent à vous. Alors pas accepter n'importe quoi, on est bien d'accord, il y a des limites, là dans le film il n'y a pas de limites, mais le fait comme ça si vous voulez vraiment changer quelque chose dans votre vie et que vos pensées se dirigent vers ce changement, que vous êtes persuadé que ça va arriver et que vous vous mettez déjà en condition comme si c'était déjà acquis, et bien l'univers va se charger de mettre sur votre chemin ce qu'il faut pour vraiment que vous atteigniez cet objectif. Et donc ça se traduit par des opportunités. Parfois on ne se rend pas toujours compte, parfois ça peut être aussi avec des personnes qui vont disparaître de votre entourage et vous n'allez pas comprendre pourquoi, ça va peut-être vous faire souffrir, mais au final vous allez vous rendre compte que c'était nécessaire au fait d'atteindre ce que vous vouliez. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que qu'il est persuadé que s'il dit non à un moment donné, il va lui arriver des trucs graves. Et de fait il dit non à un moment donné et il lui arrive des trucs très fâcheux. Et donc il se dit bah ouais c'est genre j'ai un mauvais sort sur la tête ou voilà, et il devient parano avec ça et donc il ose pas dire non. Le truc, et que le film l'explique aussi très bien, c'est qu'en fait il n'y a pas de truc qui plane au-dessus de sa tête. C'est juste que comme il s'est persuadé très très fort en lui-même que s'il disait non, il allait lui arriver des trucs moches, d'office quand il dit non, il envoie comme signal j'ai dit non, il va m'arriver un truc moche, et donc d'office il lui tombe un truc désastreux sur la tronche. Ce film met vraiment en évidence le fait que nos pensées dirigent notre vie et que tout ce qui nous arrive est dû à nos pensées. Que vraiment, quand on a une pensée, qu'elle soit positive ou négative, on envoie de l'énergie à l'univers qui agit en fonction de nos pensées. Si vous pensez des trucs positifs, il va vous arriver des trucs positifs. Si vous pensez du négatif, il va vous arriver du négatif. Et je trouve que le film l'illustre très bien et je m'attendais vraiment pas à ce qu'un film comme ça, américain, illustre ça de cette façon-là. Et j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, c'est un film que je vous conseille du coup parce que je trouve que ça peut être intéressant à regarder. Si vous le visionnez, regardez-le en gardant ce message en tête, en faisant vraiment bien attention à ça, à tout ce que je vous ai dit ici dans la vidéo. Ça, voilà, je trouve ça super intéressant en fait. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez pas encore vu, je vous le conseille vraiment. Il est sur Netflix, donc voilà, c'est plutôt cool. C'est un truc marrant en plus, donc je trouve ça. J'ai trouvé vraiment que c'était très sympa de regarder ce film là. Il y a aussi comme beau message le fait de s'en foutre en fait de ce que les gens peuvent penser. Si t'as envie de faire un truc, tu le fais et puis c'est tout. Il y a une jeune femme comme ça qui est une femme qui a aussi un rôle principal dans l'histoire, que Jim Carrey va rencontrer, tombe amoureux, nanana. Faut oublier que ça reste quand même une romance, comédie romantique, hein, bon. Et cette fille en fait, elle a plusieurs passions qui ont, on va dire, ça n'a ni queue ni tête, ses passions, voilà, c'est des trucs assez particuliers, mais elle, ça lui fait du bien de faire ça, elle est contente de le faire, elle aime ça. Et elle dit même à un moment dans le film, elle parle des enfants, de la vision des enfants, et je me souviens plus exactement de ces mots, mais elle dit qu'on perd la capacité de s'émerveiller et que qu'il faut s'en foutre de ce que les autres pensent et qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et donc elle a envie de faire, voilà, elle est musicienne, elle chante, alors son groupe, enfin voilà, c'est un peu de la merde, hein, son groupe, la musique qu'ils font, c'est un peu pourri, ils ont genre 5 fans et c'est tout, mais ça l'éclate de faire ça et donc elle voit pas pourquoi elle devrait arrêter, même si ça plaît à pas grand monde, elle continue à le faire parce que elle, ça lui fait plaisir de le faire. Et j'ai trouvé aussi que ça c'était un super chouette message. La fille dans le film, elle aime pas la routine, elle aime être surprise par la vie, elle aime faire des trucs un peu sur un coup de tête et
Et voilà, elle se prend pas du tout la tête, et si elle a envie de faire un truc, elle le fait, et elle se pose pas la question de savoir est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Et j'ai trouvé que ce message était aussi super chouette. Franchement, je trouve que le film en globalité, il est super positif, et je m'attendais pas à ça, et ça fait longtemps que j'avais plus vu un film comme ça où je trouvais que ça apportait vraiment quelque chose de bien, quoi. Voilà. Je voulais vraiment vous parler de ce film là. Si vous aimez le développement personnel, n'hésitez pas à le regarder, je trouve que ça en vaut la peine. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder ce film là. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez me suivre au quotidien. Et ben voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, bye.